c'est bien de comprendre d'où vient la tension que tu accumules lorsque tu es très focus sur ton travail, et c'est bien de t'observer la dépenser. Faut pas que tu sois dans la suranalyse, faut juste que tu comprennes comment tu fonctionnes si à un moment tu commences à être un peu désaxé avec ton quotidien et que tu commences à moins kiffer. Donc pour résumer, si tu as une petite voix dans ta tête qui te fait sentir que tu n'es pas satisfait de ton quotidien, si tu commences à te détruire d'un coup, que tu commences à être dans les extrêmes en termes de fêtes, en termes de sorties, alors que tu as une extrême rigueur de l'autre côté, sache que tu n'es pas aligné avec ton extrême rigueur. Voilà, je te le pose là. Ton extrême rigueur doit aussi faire partie de quelque chose que tu aimes. Et ça, personne n'en parle. Les gens disent il faut que tu sois prêt à passer des heures, à faire des trucs chiants. C'est vrai. Mais il faut que tu sois assez intelligent pour faire en sorte que tes trucs chiants soient mêlés à des trucs qui te font kiffer. À force de le faire. C'est bien de passer par des moments difficiles, mais c'est encore mieux si tu mélanges ces moments difficiles avec des moments qui sont pour toi faciles, mais difficiles pour les autres. Par exemple, moi, c'est de produire. De créer des vidéos, etc. Pour moi, c'est facile, parce que j'aime bien. Ok ? Est-ce que pour autant, il y a des fois que c'est casse-couille ? Bah, c'est super chiant parfois. De faire les coupures, de réfléchir au titre et tout, ça casse les couilles. Tu postes, tu fais 3 vues. Ça te fait un truc. Mais vu que t'aimes bien créer, que ça fait partie de toi, à force, bah, tu le fais parce que tu kiffes. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu arrives à structurer un système qui fait que tu peux charbonner tout en aimant ce que tu charbonnes, bah, t'es gagnant. Tu vas toujours dépasser quelqu'un qui se bute à la tâche mais qui aime pas forcément son quotidien. Donc, aimer son quotidien, c'est quoi ? C'est aussi de l'accomplissement, c'est aussi faire des choses que tu n'aimes pas. C'est contre-intuitif. Mais je m'explique. Quand je vais prospecter en physique, ce qui est un peu l'équivalent d'aller prendre des rejets, des refus physiques, en vrai, dans la vraie vie, ok ? Ce sont des choses compliquées à faire. Par contre, je peux t'assurer une chose, c'est que le rejet, si tu le vis, il n'y aura rien de plus constructif. Aujourd'hui, on le vit en ligne, c'est une forme de rejet quand tu postes une vidéo et que tu as 2 vues. C'est un coup dans l'ego, tu penses que tu es exceptionnel, en fait tu te rends compte que tu es à chier. C'est comme ça. Et c'est pareil pour la prospection, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour le rejet en physique. Et c'est beau. C'est beau, je souhaite à tout le monde de ne pas réussir dès le premier coup parce qu'en fait, ça t'aura pas la même saveur. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que plus désagréable la tâche est, souvent plus accompli tu te sentiras derrière, une fois que tu l'auras fait. Et si tu te le fais au quotidien, juste une fois par jour, tu te mets une tâche qui n'est pas agréable à faire, eh ben, ton quotidien, tu vas te sentir épanoui. Et tu vas aussi avoir envie de faire des tâches qui sont moins gratifiantes, tu vois. Moi, quand je fais de la qualification, c'est-à-dire quand je dois sélectionner des entreprises que je vais prospecter, c'est pas très intéressant. Mais si le matin même, je suis allé prospecter, que j'ai vécu du rejet, mais que j'ai réussi à l'encaisser, que derrière j'ai un peu argumenté, que ça se trouve sur tous les rejets que j'ai eus, j'en ai eu un où ça s'est très bien passé, et ben en fait ça me donne une telle énergie que l'après-midi de faire une demi-heure, 1 heure de qualif, ça me fait rien du tout, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai de l'énergie, j'ai de la patate parce que je me suis senti tellement vivant sur ces périodes difficiles que quand j'ai des choses plus faciles à faire, ces choses plus faciles sont très faciles, même si elles sont chiantes. Et ta norme du coup change. Tu as une norme qui va s'élever de plus en plus, ce qui fait que les situations qui te paraissent désagréables, à la fin de tes 1 mois ou 2 mois où tu te seras fait ça tous les jours, ces situations qui te paraissaient désagréables au début te paraîtront faciles à la fin. Et ça, c'est magnifique, parce que ça veut aussi dire que tu auras besoin de moins compenser dans certaines situations sociales, par exemple, avec de l'alcool, avec le fait de fumer une clope parce que les mecs fument, des trucs comme ça, tu vois. C'est bien de comprendre d'où vient la tension que tu accumules lorsque tu es très focus sur ton travail, et c'est bien de t'observer la dépenser. Faut pas que tu sois dans la suranalyse, faut juste que tu comprennes comment tu fonctionnes si à un moment tu commences à être un peu désaxé avec ton quotidien et que tu commences à moins kiffer. Ok ? C'est tout à fait normal. Ne te culpabilise pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne te culpabilise pas de ne pas être aligné avec toi-même. Et c'est juste de te comprendre. C'est juste d'écouter la voix qui est là et qui te fait te sentir mal. Et réponds-lui, maîtrise-la, mets en place des actions pour avoir une clarté mentale. De la clarté mentale naîtra un plan. Ce plan, tu sais juste que tu as à le respecter.
et t'es en contrôle. Parce que beaucoup de frustration aussi vient du manque de contrôle. Parce qu'il y a manque de clarté. Je m'égare un peu, mais j'espère que cette vidéo t'aide à y voir un peu plus clair. Ce que tu peux faire, du moins ça a bien marché sur moi, c'est que j'ai commencé sur un objectif de 3 mois, derrière j'ai 1 mois, et derrière j'ai 1 semaine, et après c'est sur la journée. Je décompose à chaque fois, ok ? Je te montrerai à la rigueur ce que j'ai sur Excel. Et bien sûr, tu as des tâches dans la journée qui se font. Il faut que tu partes du principe que ta routine doit être flexible. Si tu as des imprévus, c'est pas grave, tu décales, tu recales, tu replaces. Il n'y a pas de problème. C'est une structure vivante. Ton organisation doit être une structure vivante. Si c'est rigide, ça cassera. Ok, la branche souple, la branche rigide, tu connais. Sous le poids des événements, c'est pas possible. Tu dois construire dans le chaos. Parce que c'est exactement ce qu'est la vie. Ce qui est juste magnifique, c'est que tu peux en être le maître. Parce que ici, c'est toi. Ici, tout se décide. Si tu regardes autour de toi, là je pars un peu dans le livre de Neville Goddard qui est quelque part, qui est juste à côté de mon lit, vu que je le lis tous les soirs. Mais je pars sur ce livre, pourquoi ? Parce que si tu regardes autour de toi, je vois un message qui vient d'arriver. Si tu regardes autour de toi, tout n'est qu'imagination. Un homme a imaginé ce stylo, ce cahier, ce bureau, ce micro, enfin tout. Ok, j'ai lu ça hier soir et je m'en suis rendu compte. En fait, tout part d'ici. Donc, si tu pars du principe que tout part d'ici, ça veut dire qu'en soi, tu peux tout faire. C'est comme une répétition à la salle. C'est pas en faisant 10 pompes que tu vas devenir super stock. Comprends donc bien que c'est pas en pensant à une soirée que t'es fort, que t'es beau, que tu plais, que tu réussis tout dans la vie, que demain, tout sera le cas. Tout ça sera le cas. Pas du tout. Si tu penses ça, t'es foutu, t'es niqué.